Seigneur, viens en moi.
de bonne odeur, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Chacun de nous, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Merci pour ta présence. Maintenant, Seigneur, là où nous sommes, réunis en ton nom. Merci pour ton esprit, Seigneur. Il agit dans nos cœurs. Il agit dans nos vies, Seigneur. Il agit dans nos pensées, dans notre âme, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Sauveur. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il est là, présent à vos côtés, et il vous bénit ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Si tout va bien, je l'espère, nous l'espérons tous. Amen. Très bientôt, je pense, nous allons pouvoir nous réunir ensemble à nouveau. Maintenant, vous devez savoir que je ne rouvrirai cette église que quand je serai certain que personne n'a aucun risque à courir en entrant dans ce lieu. Mais nous prions vraiment que le Seigneur répande sa grâce et que nous ayons vraiment cette opportunité de pouvoir nous réunir ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, j'espère que maintenant vos Bibles sont ouvertes. Amen. On va faire 2 lectures ce matin. Une première lecture qu'on va utiliser en début de prédication, une deuxième lecture qu'on va utiliser en deuxième partie de la prédication. Amen. Donc on va lire dans le livre des Actes au chapitre 1er et on va lire les versets 4 jusqu'au 11. Actes des apôtres, chapitre 1er, versets 4 jusqu'au 11. Comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. On va faire une deuxième lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 2 et 3. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Voilà, je vous laisse le temps pour trouver. C'est juste avant l'évangile de Jean, c'est juste avant le livre des Actes des Apôtres, pour ceux qui n'ont pas encore une bonne connaissance de l'ordre chronologique des livres. Dans la Bible, évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Et c'est Jésus qui parle, et il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. On va prier tous ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole n'a pas changé. Elle est comme toi, elle est immuable, Seigneur.
Et nous prions, Seigneur, pour que ta parole puisse pénétrer nos cœurs ce matin. Qu'elle puisse remplir nos cœurs, qu'elle puisse remplir nos vies. Seigneur, que nous puissions la comprendre, Seigneur. Parce que ta parole nous a été donnée, Seigneur, pour nous éclairer, pour nous faire connaître les chemins que tu as prévus pour chacun de nous et pour nous conduire et nous guider jusque dans la vie éternelle. Ta parole nous a été donnée, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre une vie de sainteté, une vie de purification, une vie de séparation d'avec le monde, que nous puissions comprendre, Seigneur, tes plans et tes projets, non seulement pour nous, mais pour l'humanité. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse vraiment pénétrer nos cœurs. Seigneur, oins ton serviteur ce matin. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu utilises ma bouche, tu utilises mon corps, Seigneur, tout ce que je suis, pour que ta parole, Seigneur, puisse être proclamée avec puissance, avec foi et avec autorité. Et tu oins ton peuple, Seigneur. Tu oins tes enfants, tous ceux qui écoutent ta parole maintenant. Tu ouvres les cœurs, tu ouvres l'esprit, tu ouvres l'intelligence, Seigneur, et ta parole va venir se loger dans nos cœurs. Elle va venir germer, Seigneur. Elle va grandir et elle va porter du fruit. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous parler de Pentecôte ce matin. La Pentecôte, c'est le week-end prochain. Voilà. Et ce n'est pas moi qui vous parlerai de la Pentecôte le week-end prochain. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a 4 fêtes principales pour l'Église, pour les chrétiens, des fêtes chrétiennes. Il y a 4 fêtes principales. La première, c'est Noël. La deuxième, c'est Pâques. La troisième, c'est ce week-end, c'est l'Ascension. Et la quatrième, c'est le week-end prochain, la Pentecôte. Et puis, il y a une attente qui doit être dans le cœur de chaque enfant de Dieu. C'est le retour de Jésus pour enlever son Église. Amen. Tous ces événements sont liés les uns aux autres et sont dépendants les uns des autres. Pour que Jésus meure et ressuscite le week-end de Pâques, il fallait d'abord qu'à Noël, il naisse. Pour que Jésus soit élevé le jour de l'Ascension, le jour que nous célébrons ce week-end, il fallait d'abord que le week-end de Pâques, Jésus meure et qu'il ressuscite. Pour que le Saint-Esprit soit répandu sur l'Église, il fallait que Jésus soit élevé. Amen. Gloire au Seigneur. Nous célébrons ce week-end l'ascension de Jésus. Et cela nous amène à 2 phases importantes pour l'Église. La première phase importante est celle-ci. Jésus devait quitter la terre pour que le Saint-Esprit soit répandu et que le message du salut, la grande commission, soit prêché dans le monde. Et la deuxième phase, Jésus devait quitter la terre pour aller préparer notre destinée finale, éternelle. Et nous avons lu pour aller nous préparer une place. Amen. Tous ces événements sont des points bien précis, à un endroit précis, sur la ligne du temps. Et font partie de la dispensation qui est la nôtre, c'est-à-dire la dispensation de l'Église, la dispensation de la grâce, le temps de l'Église. Et tous ces points nous appartiennent, nous appartiennent à nous, l'Église. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, j'ai besoin d'entendre des Amen là où vous êtes ce matin. Amen, et dire gloire au Seigneur, alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Amen. Amen. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, donc les premiers versets que nous avons lus, c'était lors de son dernier entretien avec ses disciples. Ces dernières paroles, les dernières paroles de Jésus sont un rappel de ce qu'il leur a enseigné à plusieurs reprises. Et Jésus, entre autres, leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus insiste encore une fois dans son dernier, son dernier discours, dans son dernier entretien avec ses disciples, il insiste encore une fois sur ce qui va se passer. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Il parle à ses disciples et ce groupe de disciples va devenir l'Église. Quelques jours plus tard, l'Église va naître le jour de la Pentecôte. Et Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance et vous serez
mettez-moi. Amen, gloire au Seigneur. C'est un rappel puissant que Jésus donne à ses disciples. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il faut que nous puissions vraiment comprendre cela, Église. Cette promesse nous appartient. Elle appartient aux disciples, elle était destinée pour l'Église et nous sommes l'Église et cette promesse nous appartient. C'est une promesse que Jésus a faite pour chacun de nous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et il se passe une chose extraordinaire, c'est que en réalité, les disciples n'ont pas encore compris ce que Jésus leur explique depuis 3 ans et demi. Si vous connaissez votre Bible, si vous avez lu attentivement votre Bible, parmi les disciples, personne n'a encore compris le but final ni l'objectif final. Et on va y venir. Après que Zachée, on a parlé de Zachée dimanche dernier, si vous vous souvenez, après que Zachée soit devenu un disciple de Jésus, que le salut soit entré dans sa maison, Jésus leur explique qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et dans Luc, chapitre 19, verset 11, la Bible dit qu'ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Je voudrais vous emmener quelque part ce matin dans la première partie de la prédication. Il vient de se passer quelque chose. Cet homme Zachée est monté dans un arbre parce qu'il voulait absolument voir Jésus. Jésus le fait descendre. Zachée invite Jésus dans sa maison et le cœur de Zachée est travaillé avec toutes les paroles de Jésus. Et Jésus dit, le salut a fait effectivement, est entré aujourd'hui dans cette maison. Et Jésus continue, il y a ce contexte qui est là, il y a cette puissance qui accompagne Jésus et qui est là et qui accompagne la foule. Et tous ces gens sont en train d'écouter Jésus et il y a un sentiment qui règne. Et la Bible nous dit que tout le monde croyait qu'à l'instant, il y avait quelque chose qui régnait d'inhabituel et tout le monde croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ça devait être un sentiment très étrange que nous ne pouvons pas expliquer et que tous ces gens qui étaient près de Jésus ressentaient à ce moment précis. De nombreuses fois, Jésus dit à ses disciples et aux foules que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Nous parlons du royaume de Dieu ce matin. Que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Quand il envoie ses disciples devant lui, il les envoie prêcher le royaume de Dieu. Yes. Amen. Dans la lecture qu'on a faite dans le livre des Actes au chapitre 1er, on va essayer d'être attentif à la conversation. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, écoutez bien, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les disciples demandent, est-ce en ce temps, dans ces peu de jours, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Les disciples et tous ceux qui suivaient Jésus attendaient que Jésus instaure son royaume sur la terre. Après que Jésus soit élevé au ciel, on a lu ça dans le verset 10 et 11, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel et que Jésus s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia, alléluia. Certainement, il est très probable, même quasiment certain, qu'à ce moment précis, dans le cœur des disciples, il y a une chronologie qui est clair. Pour eux, dans peu de jours, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce que c'est,
Personne ne connaît le baptême du Saint-Esprit encore. C'est une promesse que Jésus a faite, mais personne ne sait ce qui va se passer. Donc, dans leur tête, voilà, dans peu de jours, suivant les paroles de Jésus, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ensuite, suivant l'ordre de Jésus, ils vont témoigner de Jésus, être ses témoins. Et Jésus revient comme il est parti et il va instaurer son royaume sur la terre. C'est très certainement ce qui était dans l'esprit et dans la pensée des disciples. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que le Messie va établir un royaume éternel, un royaume qui n'aura pas de fin. Les prophéties annoncent que le Messie va rétablir le royaume de David. Et tous croient fermement que ce royaume sera un royaume terrestre. Jésus va revenir, renverser le gouvernement romain et établir son royaume, rétablir le royaume de David pour un royaume qui n'aura pas de fin. Voilà ce que les disciples pensent, voilà tout ce que tous les gens qui entouraient Jésus pensent. Ils n'ont toujours pas compris. Quand Jésus leur parlait du royaume de Dieu, il leur parlait du royaume des cieux. Il est vrai que Jésus va établir son royaume sur la terre, mais ce sera uniquement pour une durée de 1000 ans. La Bible parle pour ça du millénium. Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre. Mais le royaume dont Jésus parle n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste. Et on n'a pas le temps ce matin de nous attarder sur ce sujet, et ce n'est pas le but, mais c'est important de bien comprendre cela. Le royaume dont Jésus parlait n'est pas un royaume terrestre, mais un royaume céleste. La preuve en est, c'est que Jésus a dit que la terre sera détruite, que les cieux seront détruits, et que des nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés. Amen. Alléluia. Et tout cela est très clair dans la deuxième lecture, et on arrive dans cette deuxième partie, dans la deuxième lecture que nous avons faite, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit à ses disciples, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Jésus explique à ses disciples qu'il part, il quitte cette terre dans un but précis. Il part leur préparer une place. Si cette place dont Jésus parle était pour un royaume terrestre, sur la terre, Jésus n'avait pas besoin d'être élevé au ciel comme les disciples l'ont vu. Puisque Jésus devait instaurer un royaume terrestre. Il devait juste se diriger vers un autre endroit pour commencer à instaurer son royaume. Non, la Bible dit que Jésus a été élevé devant les yeux des disciples. Une nuée l'a dérobé à leurs yeux. Et Jésus venait de leur dire, je m'en vais vous préparer une place. Jésus est parti, il est monté au ciel et il avait dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Quand Jésus est mort sur la croix, au moment précis où il a rendu l'esprit, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré depuis le haut vers le bas. La relation entre le ciel et la terre est à nouveau restaurée pour que les hommes puissent à nouveau jouir de cette communion avec le Créateur. Nous parlons d'une relation entre le ciel et la terre, entre Dieu qui habite le ciel et les hommes qui habitent la terre, parce que le Seigneur veut restaurer cette relation. Il veut élever son peuple, il veut élever ses enfants jusqu'à lui, jusqu'à son trône de grâce, d'amour et de miséricorde. Amen. Jésus est mort pour ouvrir les portes du ciel pour son Église vers son royaume. Jésus est mort pour ouvrir les portes du ciel pour toi, pour te préparer une place, pour que tu puisses vivre dans ce royaume éternel, dans sa présence. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Jésus se trouve devant Pilate, vous savez, dans ces moments où il a souffert énormément, dans Jean chapitre 18, et les versets 36 et 37, quand Jésus se trouve devant Pilate,
il parle à Pilate et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Jésus dit à Pilate, et ces paroles sont tellement extraordinaires, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas ici-bas. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le week-end d'Ascension doit nous pousser, nous l'Église, à nous souvenir que notre avenir n'est pas sur cette terre. Amen. S'il y a une chose que nous devons retenir de ce week-end de l'Ascension, c'est celle-ci. L'avenir de l'Église, notre avenir en tant que chrétien, notre avenir éternel en tant qu'enfant de Dieu n'est pas sur cette terre. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place et quand cette place sera prête, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que nous sommes seulement des pèlerins sur la terre. Nous sommes juste de passage pour un temps sur la terre. Amen. Et pendant ce passage, nous devons choisir quelle sera notre destinée éternelle. Et ce matin, je crois qu'il est temps de nous souvenir vraiment, Église, de nous souvenir vraiment que notre royaume, en tant que chrétien, n'est pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et Pilate demande à Jésus, tu es donc roi? Jésus dit, oui, je suis roi. Yes. Mais en même temps, la Bible nous enseigne que quand le Seigneur va venir chercher son Église, et quand il aura enlevé son Église, le Seigneur nous enseigne que nous allons régner avec lui. Notre destinée n'est pas de continuer à vivre une vie médiocre sur la terre, jour après jour, attiré par les deux bouts. La Bible dit que Jésus est parti préparer une place pour son Église et que quand il nous aura enlevés, nous allons régner avec lui. Ça, c'est la destinée de chaque enfant de Dieu. C'est la destinée de l'Église. Et il est important que nous puissions à nouveau nous souvenir de cela. Le jour de la Pentecôte, lors de la prédication de Pierre, il affirme que la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et cela concerne aussi la promesse de Jésus d'aller préparer une place pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre qu'il va les appeler, pour tous ceux qui vont l'accepter dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur. Amen. Église, il est temps de nous souvenir que notre destinée n'est pas de ce monde. Notre avenir n'est pas sur cette terre. Le royaume dans lequel Jésus veut nous emmener pour que nous puissions régner avec lui est un royaume céleste. C'est un royaume spirituel. Et il est temps de réaliser qu'il va se passer un jour quelque chose avec cette terre et que tout va disparaître. Il n'y a aucune finalité pour nous ici-bas. Souvenez-vous les dernières paroles de Jésus. Je vais vous préparer une place dans mon royaume. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, je vais vous préparer une place dans mon royaume. Après ça, il dit, vous recevrez une puissance. C'est une chronologie. Jésus part, il dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Pendant que je suis occupé à vous préparer une place dans mon royaume, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins.
Et cela confirme les paroles que l'évangile de Matthieu nous révèle. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, prêcher à toutes les nations que Jésus est parti leur préparer à eux aussi une place dans son royaume. Et Jésus dit, quand cela, ça sera fait, quand j'aurai fini de préparer les places, quand vous aurez prêché sur la terre la bonne nouvelle du royaume, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Église, c'est ça l'ascension, c'est rien d'autre, juste nous souvenir que sur cette terre, il n'y a pas d'avenir pour l'Église. Il y a un moment à passer, un moment où le Seigneur a touché notre cœur, il a fait de nous ses enfants, et jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, nous avons un travail à faire. Le Seigneur va nous remplir de son esprit, il va nous remplir de sa puissance, il veut que nous puissions proclamer cet évangile du royaume, proclamer que le Seigneur Jésus est parti nous préparer une place, et très bientôt, pour ceux qui lisent leur Bible, vous savez ça, très bientôt, le Seigneur Jésus revient chercher son Église. Amen. Très bientôt, le Seigneur revient chercher son Église. Alléluia, alléluia. Mon cœur de pasteur est toujours bouleversé quand je vois que tellement de chrétiens sont installés tellement confortablement dans le monde avec des habitudes chrétiennes. C'est comme si le Seigneur ne devait jamais revenir. C'est comme si nous devions vivre éternellement dans ce monde. Et mon cœur est bouleversé avec ça. Parce que le Seigneur Jésus revient. Il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et pendant que je vous prépare une place, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez être mes témoins. Vous allez proclamer le royaume des cieux. Et quand c'est fait, je reviens et je vous prends. Je prends mon Église. Amen. Alléluia, Église, il est temps de nous souvenir, si nous avons oublié, que le Seigneur Jésus revient bientôt chercher son Église. Et nous n'avons pas de destinée éternelle sur cette terre. Alléluia. Ce qui est effrayant, Église, à mon sens, c'est que chacun sait que Jésus revient très bientôt. Mais on continue à vivre comme si de rien n'était. Nous savons que Jésus revient bientôt. Nous savons qu'il faut être préparé pour être enlevé quand le Seigneur vient chercher son Église. Mais nous continuons, pour la plupart d'entre nous, à vivre comme si de rien n'était, comme si le Seigneur n'allait pas revenir, même si nous savons qu'il revient. Il y a ce paradoxe dans nos vies. Nous savons que Jésus revient parce que c'est écrit dans sa parole et parce que nous croyons que sa parole est la vérité et que ce que Jésus a dit, il va le faire et que sa parole, il n'y a pas de mensonge. Nous croyons, nous savons que Jésus revient. Mais nous vivons comme s'il n'allait pas revenir. Et pourtant, et nous avons cette révélation exactement dans les temps dans lesquels nous vivons, dans cette période de Covid-19, nous pouvons réaliser vraiment que toutes les prophéties vont s'accomplir maintenant à une vitesse extraordinaire. Justement parce que le Seigneur revient très bientôt. Très bientôt. Le Seigneur parle et il dit, pour l'accomplissement des dernières prophéties, que cette génération ne passera pas, qu'il ne soit revenu. Nous vivons la dernière génération qui va voir le royaume du Seigneur, qui va voir l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur nous appelle ce matin à être prêts. Alors la question est celle-ci. Au lieu d'être bien installés dans notre confort terrestre, en tant que chrétiens, avec des habitudes chrétiennes, ou peut-être même simplement des habitudes religieuses, ne devrions-nous pas plutôt être occupés à combattre pour le royaume de Dieu, puisque c'est la promesse de Jésus. Il a dit, je vais vous préparer une place, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez être mes témoins, vous allez proclamer le royaume de Dieu, et je reviens vous chercher. Ne devrions-nous pas être occupés à combattre pour le royaume de Dieu, à proclamer l'évangile, à partager l'évangile, à parler de Jésus à tous ceux qui nous entourent et à leur dire Jésus revient bientôt. Est-ce que tu veux l'accepter dans ton cœur comme sauveur et comme Seigneur? Parce qu'il est en train de préparer une place pour toi dans son royaume. Alléluia. Ne devrions-nous pas être occupés à travailler pour le salut de celles et ceux pour qui Jésus est en train de préparer une place?
Amen. Alléluia. Alléluia. On désire et que nous puissions nous souvenir, non seulement ce matin, mais aussi dans le futur, que notre royaume, en tant que chrétien, n'est pas sur cette terre. Et je voudrais insister sur une chose. Il y a malheureusement un esprit qui a envahi les églises, qui a envahi le monde chrétien. Je ne veux pas dire le monde religieux, qui a envahi le monde chrétien, un esprit d'assoupissement spirituel qui pense que tu t'es repenti, tu as donné ton cœur au Seigneur, certainement tu t'es engagé par les eaux du baptême, peut-être même que tu as reçu le Saint-Esprit, peut-être même que tu travailles dans l'église, tu es engagé dans quelques ministères. Et tu vis une vie religieuse, une vie chrétienne habituelle, tu as un certain confort dans l'église et tu t'es habitué et tu vis en conformité malgré cela, avec le monde. Et la Bible parle, et c'est Jésus qui parle. Et nous entendons souvent parler de cette parabole. La parabole des vierges folles et des vierges sages. Il s'agit de l'Église. Il ne s'agit pas des gens du monde. Il s'agit de l'Église. Il s'agit de celles qui étaient invitées pour les noces de l'époux. Jésus est l'époux et il revient très bientôt chercher son Église. Et nous sommes invités. Et cette parabole dit qu'il y en avait 10. Et dans ces 10, il y en avait 5 folles et 5 sages. 5 qui étaient prêts pour quand l'époux allait arriver et 5 qui n'étaient pas prêts. Et l'époux est arrivé et seulement 5 sont entrés pour les noces de l'agneau. 5 autres n'ont pas pu entrer. Parce que quand ils sont arrivés, c'était trop tard, les portes étaient fermées. Et la parole du Seigneur ce matin, c'est vraiment de réveiller notre esprit. Alléluia. Le Seigneur n'est pas parti préparer une place pour des gens religieux, pour un système religieux, pour des gens qui aiment la terre plus que le royaume des cieux. Le Seigneur est parti préparer une place pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui marchent avec lui, pour ceux qui vivent pour lui, pour ceux qui sont remplis de son esprit, pour ceux qui prêchent sa parole et pour ceux qui attendent avec impatience son retour. Le Seigneur est parti préparer une place pour ceux qui ont la vie de l'esprit dans leur cœur. Alléluia. Et pas pour ceux qui sont intéressés ou qui se complaisent dans ces habitudes mondaines. Alléluia. Je voudrais vraiment ce matin que cette parole elle ait un impact. Alléluia. Qu'elle puisse nous secouer quelque part, puisse agiter nos pensées. Ça n'est plus le temps de dormir spirituellement. Ça n'est plus le temps d'avoir des habitudes dans le monde et en même temps d'avoir des habitudes chrétiennes. Alléluia. C'est le temps de nous préparer au retour de Jésus parce qu'il a préparé cette place. Cette place est prête. Et la Bible dit, si vous connaissez les prophéties, qu'on va bientôt entendre le son de la trompette qui va proclamer le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Et pour que nous puissions partir, il faut que nous soyons détachés du monde. Si nous examinons la vie des disciples qui sont devenus les apôtres et de tous nos pères spirituels, ils ne faisaient plus aucun cas des choses du monde. L'apôtre Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Les choses du monde, j'ai mis tout ça de côté. Pour moi, ça n'a plus aucune valeur. Ça n'a plus aucune importance. Pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. Et c'est le message de l'ascension, Église. Vivre, c'est Christ, parce qu'il est parti nous préparer une place. Et entre le moment où il est parti et le moment où il revient, il nous a chargés d'un travail, d'être remplis de son esprit et de proclamer son royaume pour que tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle puissent rencontrer le Seigneur et que leur place puisse être un jour occupée dans le royaume des cieux. Mais pour cela, il faut que l'Église accomplisse son travail. Il faut que l'Église soit à sa place. Il faut que l'Église arrête d'être nonchalante, d'être à moitié endormie, d'être bien dans son confort mondain. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église se secoue. Il est temps que l'Église dise, Seigneur, par ton esprit, viens remplir ma vie. Viens secouer mon cœur. Viens secouer mon corps. Viens m'agiter, Seigneur. Viens secouer mes pensées, Seigneur. Parce que je veux être à ma place. Je veux être là où tu m'attends. J'ai un travail à accomplir. Tu reviens bientôt. Moi, je veux partir. Moi, je veux profiter de cette maison que tu es parti préparer pour moi. Et je veux emmener quelqu'un avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Ensuite, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins.
Et après cela, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, parle à notre cœur ce matin, Église. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà dit, quand j'apporte une prédication, je demande d'abord au Seigneur de me parler, de me donner sa parole pour moi et ensuite pour l'Église. Et cette parole, elle a fait son effet dans ma vie. Amen. Parfois, nous pourrions penser que, voilà, il y a des pasteurs, il y a des assistants pasteurs, il y a des missionnaires, des évangélistes. Tous ces gens-là sont forcément prêts, tous ces gens-là sont des gens hors du commun. Non, non, non. Nous sommes des hommes et des femmes comme les autres. Et nous avons besoin, nous aussi, régulièrement, que le Seigneur vienne nous rappeler certaines choses, que le Seigneur vienne nous secouer un peu pour que les choses se remettent bien à leur place dans notre esprit. Et le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Le Seigneur parle à nos cœurs. Alléluia. Un jour, tout ce qu'il y a sur cette terre va disparaître. Cette terre va être détruite. Le ciel va être détruit. Et le Seigneur va faire toutes choses nouvelles. La Bible dit que le Seigneur va descendre avec cette nouvelle Jérusalem. Vous savez ce qui nous attend, Église? C'est symbolique, c'est spirituel. Une Jérusalem céleste. Une ville, dont les rues sont en or. Où tout est en or. C'est un symbole de gloire, c'est un symbole de puissance, c'est un symbole de précieux, c'est un symbole de des choses extraordinaires. Nous allons vivre pour l'éternité des moments extraordinaires dans la présence de Jésus. Il est parti nous préparer une place et il faut que nous puissions réaliser cela ce matin. Quand le Seigneur revient nous chercher, pour que nous puissions partir et pour que nous puissions accéder à cette place qu'il est parti nous préparer, nous devons être prêts pour son retour. Alléluia. Et je sais que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Amen. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne peut rien faire dans nos vies si nos cœurs ne sont pas disposés à le recevoir. Le Seigneur ne peut pas changer nos vies si nous n'avons pas demandé avec foi, avec sincérité, Seigneur, change mon cœur et change ma vie. Le Seigneur ne peut pas nous remplir de son esprit si nous ne le cherchons pas avec vérité, avec puissance et avec force. Et pourtant, ça fait partie des promesses du Seigneur. Ça fait partie des dernières paroles de Jésus. Je vais vous préparer une place et dès que je suis monté, alors vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous avez besoin de cette puissance pour proclamer l'évangile, pour être mes témoins. Alléluia. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle. Je ne sais pas où vous en êtes avec le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas où vous en êtes avec la puissance du Saint-Esprit dans votre vie ce matin. Mais je voudrais que vous puissiez ouvrir vos cœurs et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu remplisses ma vie à nouveau de ton esprit, d'un esprit de vie et de feu. Peu importe si vous êtes seul à la maison ce matin. Si vous êtes plusieurs, alors je vous encourage à prier les uns pour les autres. Amen. Si vous êtes à la maison, c'est que vous êtes en famille. Donc vous pouvez vous toucher les uns les autres. Posez votre main les uns sur les autres. Priez les uns pour les autres. Et demandez au Seigneur de remplir de son esprit, de remplir de sa puissance. Et si vous êtes seul à la maison, posez votre main sur votre tête. Le Seigneur m'a baptisé de son esprit la nuit pendant que je dormais. Personne n'a prié pour moi. Le Seigneur a rempli mon cœur parce que mon cœur était disposé. Si vous êtes seul à la maison ce matin, posez votre main sur votre tête et dites, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin que cette promesse s'accomplisse dans ma vie parce que j'ai un travail à faire. Je veux être ton témoin. Je veux proclamer l'évangile parce que tu reviens bientôt et tu as préparé une place pour moi et pour ces âmes qui m'entourent et je veux les emmener avec moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu agis. Tu agis maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, dans tous ces cœurs, dans chaque maison, Seigneur, dans chaque église à la maison, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu remplis de ton esprit. Tu baptises de ton esprit, Seigneur. Tu renouvelles de ton esprit. Alléluia. J'envoie la puissance du Saint-Esprit sur chacun de vous ce matin. Dans chaque maison. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit.